Voilà. OK, donc on a un programme assez ambitieux. C'est que c'est le sauvetage global. Qu'est-ce que c'est le sauvetage global? Vous le savez très bien. C'est effectivement ce que nous aspirons à tous, que la Terre soit complètement libre et que nous puissions vivre une vie heureuse finalement sur la planète. Donc, sans qu'il y ait de guerre ni de destruction. Maintenant, Mireille a posé cette question, qui est de toute façon très, très pertinente. Oui, bien sûr, mais tu vois, dans les actions que nous faisons, automatiquement, le système, il se dégringole de l'intérieur. Ça veut dire que, mais nous le faisons en amour et en paix, parce qu'il n'y a pas vraiment nous et le système. Si on veut, on est dans le système. Bien que nous essayons d'en sortir à travers, nous essayons de mettre un écart entre notre fréquence et la fréquence de la conscience collective, qu'elle ne sait pas encore comment elle pourrait s'y prendre, ni avec Grabovoi, ni avec quoi que ce soit. Mais je veux quand même revenir au principe de PPT, que ça veut dire One People Public Trust. Trust, ça veut dire que, en anglais, Mireille peut me le dire mieux que moi, ça veut dire fiducie. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que il y a eu, donc je ne vais pas, vous que vous avez une vue assez, comment on dit, assez approfondie de ce que c'est vraiment les objectifs que nous pouvons nous poser. Ça veut dire qu'il y a eu une femme, je ne veux pas dire, comme on dit, à la part des grandes spirituelles, mais elle a une spiritualité énorme de toute façon, parce qu'elle n'aurait pas pu écrire ces documents de telle façon et être dans un amour vraiment inconditionnel, enfin aussi en mettant au risque sa vie, parce qu'elle l'a fait, elle était en prison aussi comme Grabovoi. Et donc, elle a écrit une procédure légitime et légale, donc depuis le 2012, et elle a mis cette procédure en nom de essence éternelle. Parce que, si vous voulez, vous ne pouvez pas mettre au nom de chacun de nous cette procédure, et non plus, elle pouvait prendre la décision de dire, voilà, avec ma procédure, tu es sauvé. Ça veut dire qu'elle nous a donné la possibilité de prendre conscience que nous pouvons faire quelque chose de concret, pas seulement de façon spirituelle. Parce que, si vous voulez, maintenant, on est à un moment de notre évolution collective où si on est allé trop loin de la matière, on est quand même identifié à un rôle, on est identifié à tout ce que c'est la matière. Donc, on ne conçoit pas qu'on a une intérieure qui peut effectivement créer des vibrations, des fréquences, des informations, peut émettre des informations sur Terre afin que nous puissions atteindre un niveau de développement conscient qui permet aussi à la conscience collective d'évoluer, d'atteindre un niveau de réalisation qui se concrétise dans l'amour, de l'harmonie, de la paix. Alors, cette femme qui s'appelle Ether Anne Tucci Jaraf, elle a exactement le même but qu'elle a créé, disons, la procédure, elle a été créée avec le même but qu'il a Grabovoi ou d'autres scientifiques ou d'autres, disons, personnalités, si on veut dire, qui ont compris que l'harmonie, l'amour, c'est les lois à travers lesquelles vraiment nous puissons, c'est la chose la plus normale que nous soyons dans ces fréquences pour pouvoir être nous-mêmes heureux. Donc, ça va de soi que si on a fait un pas en avant à l'intérieur de soi, ces choses, elles sont de toute façon évidentes. Maintenant, pour ceux qui regardent le développement spirituel, le développement spirituel, on peut continuer à émettre des fréquences à travers tout ce que nous faisons, de toute façon, que ce soit en Grabovoi ou d'autres qui le font peut-être de façon différente. J'en conviens que Grabovoi il est allé très très loin,
Mais bon, je ne vais pas parler ici ni de vie éternelle, ni de résurrection, parce que de toute façon, le sauvetage global, il l'inclut. Donc, automatiquement, nous ne pouvons pas atteindre le but de la vie éternelle si la terre n'est pas complètement libre et sauvée. Ça va de soi. Tout est ensemble, tout est intrigué, tout est strictement intrigué. Donc, pour trouver un équilibre, chacun de nous, il devrait pouvoir rejoindre une fréquence, une émission de soi-même où effectivement, nous ne savons plus mais bon, moi, je n'ai pas peur du système. Mais je vous assure que de toute façon, ces espaces de la conscience que nous n'avons pas encore explorés, parce que nous ne les avons pas encore explorés, justement parce qu'ils sont là en train de vibrer encore avec une fréquence qui n'est pas tout à fait cela que nous aurions besoin pour concrétiser vraiment le sauvetage global. Parce que vous dites, mais bon, comment c'est possible? Le spirituel, il peut tout faire. Oui, le spirituel, il peut tout faire, mais nous avons un corps physique, nous avons des mains, comme Grabowell dit, nous avons des mains dorées. Hein? Donc, ça veut dire qu'à travers nos mains, à travers notre corps physique, nous émettons une fréquence, le moment même que nous passons à l'action. Et déjà, la concrétisation de l'action permet que nous émettons une autre information dans la conscience collective et que ça crée un changement global afin que vraiment afin que nous pouvons vraiment concrétiser ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est avant tout, pas avant tout, mais un aspect de notre situation actuelle, c'est que nous pouvons concrétiser aussi la totale liberté. Parce que nous pouvons être à l'intérieur nous-mêmes libres, nous pouvons nous sentir libres, surtout si nous pratiquons, nous savons comment atteindre cet état, mais nous ne pouvons pas dire à l'état actuel que nous sommes réellement libres. Parce que déjà, si on veut passer une frontière, hein, si on veut passer une frontière où on veut dire, bon, effectivement, vous avez vu l'abomination des masques ces derniers temps, toutes les attaques du système vis-à-vis de l'homme vivant, je trouve qu'on ne peut pas dire qu'effectivement, on peut être complètement libre. Même si on dit, bon, de toute façon, moi, je veux continuer à faire les séquences numériques, à prier, et je m'en vais sur une montagne. Et là, de toute façon, à travers mon être, je vais émettre toutes les fréquences les plus, les plus élevées. D'accord, mais vous savez, à cette heure-ci, même les moines qui se trouvent retirés au Tibet, je crois que même eux, ils ne sont plus en sécurité. Parce que effectivement, déjà, si on regarde dans le ciel, avant, ça fait quelques années qu'on dénonçait qu'il y avait comment on appelle ça en français, les chis, que les avions, ils se mettent du toxique vers le bas, l'eau, il faudrait que ça soit purifié, une nouvelle technologie afin que la Terre elle puisse trouver son souffle, il faudrait que ça soit mis à jour, que ça soit librement utilisé. Pour l'instant, tout ce que c'est gouvernement, tout ce que c'est administration, tout ce que c'est fonctionnement obsolète, intellectuel et disons que nous avons dans chaque pays au pouvoir, ben, on ne peut pas dire que dans cet état-là, nous sommes complètement libres. Donc, cette femme elle nous a donné une solution appliquée dans notre concret. Bon, nous pouvons aussi dire, ben, puisque moi je m'occupe de toute la spiritualité, je fais déjà ma part, et donc ce n'est pas à moi vraiment me mettre là à remplir une procédure et dire au gouvernement, écoute, finalement je suis libre légalement. Et pourtant, moi je crois qu'une prise de conscience du point de vue de ce que nous pouvons vraiment concrétiser, chacun de nous, concrétiser vraiment dans la matière en passant
en affrontant des espaces dans notre conscience que nous n'avons pas encore affrontés parce que de toute façon, nous n'avons pas eu l'occasion de mettre en pratique une action pour dire au système stop, tout arrête. Moi, je suis une femme vivante et tu as la possibilité maintenant, à travers cette procédure légale, de toi-même de faire autant. À qui on va le dire ça? Donc, avec cette procédure, on le dit justement là où le système, à travers un autre homme vivant, il nous vexe. Eh bien, il nous vexe, si vous voulez, par tous les côtés. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les masques sont tombés ici au Luxembourg, mais si on va dans le bus ou dans certaines situations ou dans d'autres pays, il y a de toute façon une obligation de faire quelque chose. Donc, si vous voulez, nous ne sommes plus obligés à quoi que ce soit. Nous sommes vraiment libres légalement. Mais pour pouvoir exercer ce droit, ben, il faudrait mettre en pratique certaines choses concrètes. Alors, en bref, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit cette procédure qui est le 2012. Elle l'a déposée à Washington, D.C. par droit international et l'a mis au nom du peuple entier de la Terre. Maintenant, chacun de nous, c'est le peuple. Chacun de nous, il peut, en toute conscience, mettre en pratique cette procédure et dire au système de tous les points de vue, non, je ne t'appartiens plus. Parce que si vous voulez, à cause de la fraude du non légal, que j'espère que vous avez déjà entendu parler, sinon ça serait un sujet à approfondir, ça veut dire qu'à travers notre certificat de naissance, quand nous sommes venus au monde, avec la déclaration que nos parents sont faits à la commune, c'est comme s'ils auraient déclaré une marchandise. Malheureusement, ils ne le savaient pas. C'est un fait qui s'est répercuté de siècle en siècle et que maintenant, heureusement, merci à cette femme et merci aussi à d'autres qui ont découvert aussi qu'est-ce que c'est la fraude du non légal. Donc, on a réussi à dire non, ce n'est pas possible, nous ne sommes pas une marchandise et nous n'appartenons pas à une corporation privée inscrite à la SEC américaine. Donc, non, nous avons le droit de vivre librement et en plus, nous avons droit libre à toutes les ressources de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, avec ça? Quel est le cadeau énorme qu'il nous a fait? Ça veut dire que en découvrant que 194 pays du monde, à la place d'être des constitutions, donc retenez ça, c'est hyper important. Ce que nous croyons que Macron ou un autre président dans chaque pays de l'Europe, et donc 194 pays que nous croyons des constitutions, ce ne sont pas des constitutions, mais c'est des corporations commerciales, c'est des entreprises privées. C'est comme si moi, je décide du matin au soir de ouvrir une entreprise de quelque chose, mais à la place de mettre des objets dedans que je vends ou je fais, ou je fabrique, ou je crée, ou j'échange, ben, je mets les êtres vivants. Et je les mets dedans comme une marchandise. Et je peux le faire parce que j'ai créé, moi, corporation ou moi, entreprise, j'ai créé cette stratégie à travers le certificat de naissance où mon nom, il figure d'une certaine façon et à travers, qui est inscrite par moyen du droit maritime, donc je figure comme dispersée ou présumée mort en mer. Alors, cette femme, toutes ces abominations, elle a foreclosé. Donc, bon, moi, je vais un peu rapide, je vous dis simplement, je vous donne comment on dit, les points principaux parce que qu'est-ce que c'est le droit maritime? Qu'est-ce que c'est la fraude du non légal? Qu'est-ce que c'est la corporation à la SEC américaine? Bon, c'est tous des aspects, des puzzles que nous pouvons approfondir si vous avez un peu plus d'intérêt pour voir comment on peut sortir de ce système obsolète tout en restant fidèle et cohérent avec soi-même, parce que là, on atteint un niveau d'équilibre. Ça veut dire que mon spirituel, il se concrétise de la matière à travers une action concrète où je dispose simplement de mon être tout entier. Ça veut dire que pour la loi, je suis mon propre gouverneur. Pour
la corporation, parce que cette loi, ça veut dire la Constitution avec toutes ses règles et avec toutes ses règles, avec toutes ses lois, c'est rien d'autre qu'une stratégie du droit positif en positif pour prendre l'homme en esclave. Ça veut dire que pendant des siècles, nous avons vécu comme des esclaves. On peut contester cela si on a eu peut-être une vie plus ou moins agréable financièrement, mais quand même, on a dû quand même prêter service, si vous voulez, à la corporation, au moins pendant 8 heures, et on n'a pas fonctionné en tant que créateur, mais plutôt en tant que professionnel, qu'il prête son service à la société, qu'il paye des impôts, qu'il est endetté vis-à-vis de la banque s'il veut payer, s'il veut s'acheter une maison. Enfin, à travers le système aussi des banques, à travers l'argent, disons que nous avons vécu sans nous apercevoir une vie dont nous sommes fermés dans un, comment on dit, recinto, comment on dit ça, dans un cercle où tout ce que nous faisons, nous avons produit de la valeur pour faire enrichir une élite qui, effectivement, comme vous voyez, pour l'instant, il a tendance à dominer le monde à travers à travers ces règles, ces lois qui ne sont pas correctes, ils ne respectent pas ni l'existence ni l'intégrité de l'être vivant. Donc, cette procédure, c'est quelque chose de magnifiquement aussi spirituel, surtout si on regarde. Mais c'est aussi une procédure mixte. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans l'émendement du 1776, l'émendement, donc avant les constitutions en Amérique des États-Unis. Donc, cet amendement, il dit qu'aucun être vivant peut prendre esclave à notre être vivant. Donc, elle a utilisé cet aspect-là qui est juridique du point de vue du droit international. Puis, elle a utilisé le droit commercial, l'UCC. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé nous sommes dans un état de commerce. Ça veut dire que nous achetons et nous vendons. Ou nous sommes tout le temps en train d'utiliser l'argent qui fait partie du système mis en place justement par les corporations commerciales. Ça veut dire que de toute façon, nous utilisons le commerce. Donc, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Cette même loi pour leur dire, voilà, que nous ne pouvons pas être des marchandises, au contraire, que nous sommes revenus de la mer, dont eux, ils nous sont mis à travers le droit maritime, et que nous sommes là sur Terre de façon intègre, en corps et en âme, en esprit, conscient d'être vivant, et que nous exerçons notre droit. De quelle façon? En disant au système, stop, tu t'arrêtes. Je ne te paye plus quoi que ce soit, parce que je n'ai plus rien à te donner, au contraire, pour atteindre un niveau d'équilibre, merci aux lois universelles, ça veut dire que maintenant, je dispose librement de la terre. Parce que quand le Créateur m'a créé sur cette terre, il ne m'a pas demandé de payer. Au contraire, il m'a offert librement ma vie, mon existence. Il m'a offert librement le fait de vivre en harmonie avec l'eau, avec l'air, avec le feu, avec la terre, avec tous les éléments de la nature. Donc, ça veut dire que si je suis conscient que je suis un créateur dans mon existence et que je peux vivre en harmonie avec les éléments, pourquoi je devrais avoir un patron qui me dit comment doit être mon comportement? Et donc, la procédure légitime et légale, elle est là à notre disposition pour pouvoir être exercée. Ce n'est pas facile, c'est 60 documents à étudier et à mettre en pratique au fur et à mesure. Bien sûr, on passe par des peurs de qu'est-ce qui va m'arriver si je le fais. Et là, ça devient intéressant parce que c'est là que normalement du spirituel, on passe au matériel. Parce que c'est ces espaces de la conscience que nous croyons qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas tout à fait libres parce qu'ils font encore partie de la conscience collective tant que nous sommes encore en train de respecter la Constitution
les règles et que nous ne savons pas comment en sortir autrement. Parce que ça se passe par l'action. Maintenant, pourquoi je m'adresse aussi au groupe de Grabovoi? Parce que je me dis, si il n'y a pas la conscience, des plus conscients qui peuvent créer un changement collectif et global aussi du point de vue concret de notre réalité, par qui d'autres ça peut se faire. Bien que, heureusement, même des gens qui sont, disons, qui s'étaient là dans le nez identifiés entièrement à la matière, et ça, c'est étonnant, comment, à travers la procédure, ils s'arrivent à déstructurer tous les engrenages de la conscience collective qui, justement, que là, par moyen de cette loi obsolète, elle a mis dans notre vie, elle s'atteigne à un niveau de conscience de soi aussi spirituel. Bon, ils connaissent, c'est vrai, ils ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est la vie éternelle ou qu'est-ce que ça peut être l'enseignement de Grégory Grabovoi, mais je me dis, si nous voulons atteindre un niveau de développement, une fréquence très haute, ça veut dire qu'il faut que tous les bouts en nous ils soient joints. Ça veut dire que dans les espaces de notre conscience, tout soit clair et tout soit libre. Parce que tant qu'il y a encore des peurs reliées à la conscience collective, et il y en a si nous ne passons pas à l'action, et je vous assure que déjà le fait, je vous pose déjà la question, est-ce que si vous payez des impôts, parce que sûrement vous les payez, ou si vous comment on dit, vous avez un crédit, ou si votre maison, si votre maison, elle est totalement à vous. Tous les aspects dans lesquels nous sommes reliés aux lois, ils font partie de ces espaces de la conscience que nous n'avons pas encore explorés. Donc, et là, cette procédure nous donne la grande occasion de nous rendre compte, et Mireille, elle en sait quelque chose parce qu'on passe par des bouleversements intérieurs pour dire, mince, comment c'est possible que je peux vibrer à une fréquence très haute d'amour et puis je suis coincée et je ne peux même pas passer la frontière. Alors, comment on peut faire? Voilà, donc, et cette procédure, donc, elle est là afin que nous puissions vraiment, pas après pas, déstructurer et nous déclarer femmes ou hommes vivants en entièreté, en intégralité. Ça veut dire esprit et matière, conscient d'être nous-mêmes notre propre gouvernement, je ne sais pas comment dire, ça veut dire nous reprenons ce trust qui maintenant il est dans les mains de cette loi obsolète, parce que pour l'instant nous avons un gouvernement, notre papa qui nous dicte les lois, nous avons une administration qui gère notre vie comme si nous serions, excusez-moi l'expression, mais des interdites ou des chiens. Et puis nous avons le bénéfice qui va complètement à eux. Comment le bénéfice il va complètement à eux? Ben, déjà, même si nous avons une maison, nous avons dû l'enregistrer à la commune. Et si même nous voulons aller dans les bois et dire, bon, écoute, maintenant, il y a du bois par terre. Je fais cet exemple parce que c'est l'exemple qui ça me vient par notre expérience à Simone et moi. Je veux prendre un peu de bois parce que de toute façon, il est en train de pourrir. Alors, je le ramène chez moi et je brûle le bois. Nous ne pouvons pas le faire. Il y a des lois partout. Des lois partout. Pourquoi? Mais justement, afin que nous ne puissions pas bouger et que nous puissions continuer à fonctionner comme des marchandises à exploiter. Voilà. Maintenant, je me rends compte que moi aussi, avant de commencer au PPT, j'étais en train de me lancer dans une entreprise en ligne et pour, comme on dit, pour vendre mes compétences, parce que de toute façon, toute ma vie, j'ai aussi fonctionné comme tout le monde. J'ai vécu, comme on dit, j'ai donné mes services ou j'ai exprimé ma vie
pour pouvoir gagner aussi de l'argent. Et donc, j'ai fonctionné avec les lois, comme on dit, telles que je pouvais le faire. Puis à un certain moment, quand j'ai connu OPPT, je me suis arrêtée. Je me suis dit, bon, tu recules, tu fais 2 pas en arrière et tu essaies de trouver une certaine cohérence. Et je crois qu'en OPPT, chacun de nous, soit du point de vue spirituel que matériel, nous pouvons vraiment la trouver. Et ça veut dire que nous pouvons vraiment agir à l'intérieur du système pour créer cette fréquence qui peut vraiment déstructurer de l'intérieur, du bas jusqu'au haut, pour dire à un certain moment, celui-là qui met la cravate le matin, il va là, tout libre, en se croyant un président, ben, il n'a plus le droit de le faire. Il n'a plus le droit de le faire depuis le 2012. Mais le peuple l'ignore, et même s'il l'ignore, ce n'est pas la majorité qui prend encore l'action. Mireille, pardon. Oui. Non, non, pardon. Il y avait plusieurs points très intéressants. Hein, oui, j'ai quelques petites questions. Hein, je vais les énumérer rapidement. Spirituel et matériel. Agir d'une façon spirituelle, c'est être dans l'amour. Le premier acte d'amour, et cela ne plaît pas aux gens, hein, c'est de ne pas tuer. Et il n'a jamais été dit de ne pas tuer les hommes, il a été dit de ne pas tuer d'une façon générale. Et tous les maîtres spirituels sont d'accord, hein, et le disent et le répètent, tant que les animaux seront tués dans la violence, hein, les hommes mourront dans la violence. Donc, il faut prendre conscience qu'il ne faut pas tuer les animaux, même pour manger. Ça, c'est une chose. Ensuite, je voulais parler de la propriété. Ces gens, ces groupes qui s'accaparent les propriétés, l'État, la sécurité sociale, etc. Hein, normalement, ces sociétés ont un numéro de SIRET. Lorsque l'on veut avoir un numéro, lorsque on veut justifier de la propriété, il faut toujours justifier auprès des autorités, justifier qui l'on est. Il faut montrer des papiers pour justifier que l'on peut être propriétaire. Est-ce que l'État a, quels sont les papiers, hein, que l'État fournit, hein, que l'État peut justifier, hein, pour être propriétaire et avoir un numéro de SIRET, hein, ainsi que la Sécu et tous les organismes, hein, qui sont des sociétés usurpatrices des droits. Ah, ça, c'est un autre point. Alors, pardon, il va se couper dans 2 minutes. Donc, je ferme et on revient tout de suite, ça va? Bon, d'accord. Vous avez juste à cliquer de nouveau sur le lien. D'accord. Ça va, Kalou? D'accord, merci. Oui, parce que j'ai 40 minutes. Hein? Donc, voilà, tout de suite.